Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un menu complet qui se prépare vraiment maximum en 30 minutes. L'avantage de cette recette, c'est qu'on va faire une marinade pour notre poulet. Donc c'est une marinade qu'on peut préparer bien à l'avance, même un jour à l'avance, je dirais, c'est encore mieux. Donc c'est super pratique et la cuisson, franchement, le tout avec les pâtes. En 30 minutes, c'est prêt. Et les pâtes aussi. J'ai vraiment voulu filmer comment moi je le fais car j'ai une petite astuce pour déjà avoir une belle couleur bien jaune et une crème vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et pour info, c'est un plat qui est très réputé dans un restaurant en Turquie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la recette. Donc comme je l'ai dit, on va commencer par faire mariner nos poulets. Alors j'ai 3 escalopes de poulet. Je vais les couper en cubes, ni trop grands ni trop petits, comme dans la vidéo, comme ceci. Surtout pas faire des mini morceaux ni des trop gros non plus, car il faut que ça cuit rapidement. Après, vous pourrez augmenter ou diminuer les proportions selon le nombre de personnes que vous êtes, quoi. Malgré que l'escalope de poulet reste une viande très sec, grâce à cette marinade, elle va être toute tendre, vraiment bien moelleuse, bien juteuse. Elle ne va pas être sec du tout. Je vous conseille fortement de tester cette recette. Donc voilà, j'ai préparé tous mes morceaux de poulet. Donc là, voilà la taille. Donc j'ai une gousse d'ail et un oignon. Je vais les râper très finement. Voilà. Le jus de l'oignon, ça va apporter un moelleux en plus à notre poulet. Donc je vous conseille vraiment de mettre de l'oignon. Ensuite, je verse un petit peu d'huile d'olive et environ 100 millilitres de lait, du sel, du poivre, du piment de Cayenne. Après, c'est selon vos goûts, hein. Et surtout, l'épice à ne pas manquer, c'est l'origan. Donc bien mettre de l'origan. C'est ça qui fait toute la différence. On met le couvercle et on laisse mariner au moins 8 heures au frigo. En fait, plus vous allez laisser mariner et meilleur ça sera. Donc j'ai fait chauffer ma poêle et au bout de... je l'ai préparé le matin et le soir je l'ai cuisiné. Voilà. Mais vous pouvez très bien préparer les poulets la veille pour cuire le lendemain. Donc j'ai fait chauffer ma poêle et là dans une autre casserole j'ai mis l'eau pour faire mes pâtes. J'attends que ça bout légèrement. Je rajoute du sel, et pour avoir une couleur bien jaune et avoir un goût un petit peu plus différent de ce qu'on a l'habitude de faire, je verse un petit peu de curcuma. Oui, voilà, vous avez très bien entendu, je verse un petit peu de curcuma. Et pour pas que mes pâtes collent entre elles quand elles cuisent, je mets un tout petit peu d'huile de tournesol ou d'huile d'olive, comme vous voulez. Et pour avoir meilleur goût, je sais que maintenant ça va se partager, il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. Mais personnellement, moi j'utilise les bouillons tout prêts, ça me facilite la vie. Je sais que c'est pas bon, mais quand on n'a pas le choix, quand on est pressé, ça dépanne. Je verse 2 cubes de bouillon de poulet. Voilà, je laisse bouillir et une fois que mon eau a bouilli, bah, je verse mes pâtes. Pour ma part, j'ai utilisé des pennes. Et là, à partir de maintenant, je laisse cuire mes pâtes comme on a l'habitude de les cuire. La seule différence, c'est que j'ai rajouté des cubes de bouillon de poulet et du curcuma. Là, pendant ce temps, mes poulets y cuisent. Bien veiller à les séparer lors de la cuisson, car plus elles vont se toucher entre elles et plus elles vont laisser leur jus. Donc bien veiller à les décoller pendant la cuisson. C'est une cuisson à feu vif, sans couvert. Donc je ne recouvre pas la poêle. Je les remue souvent jusqu'à ce qu'ils aient une couleur bien dorée. Ne pas les assécher trop longtemps non plus. Dès qu'ils commencent à dorer légèrement, c'est bon. Là, comme ceci, vous le voyez. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est bien de les séparer pendant la cuisson. Il ne faut pas que les morceaux de poulet restent collés entre eux.
Et dans ma poêle, j'ai pas mis d'huile au tout début. J'espère que vous l'avez remarqué. Vu qu'on avait mis de l'huile d'olive dans la marinade, ça suffit. Voilà, j'ai bien fait revenir mes morceaux de poulet. Et là, je vais verser une brique de crème liquide. Je remue encore. Je vais laisser épaissir ma crème légèrement. Et pendant que mes pâtes cuisent, je vais réserver un petit peu de l'eau de cuisson au cas où j'en aurai besoin pour faire ma sauce pour les pâtes. Voilà, ma crème elle a bien épaissi. Je rajoute du fromage et mon poulet est prêt. Je peux le réserver de côté et là je vais m'occuper de ma sauce pour les pâtes. Dans une autre poêle, j'ai mis un petit peu de beurre, je laisse fondre et je rajoute une brique de crème liquide. C'est un plat un petit peu calorique, je l'admets, mais c'est vraiment délicieux. Donc là, je laisse bouillir ma crème aussi. Et je vais mettre un cube d'ail et persil. Vous pouvez très bien utiliser du frais ou alors du congelé, comme vous voulez. Moi, j'avais un cube, donc j'ai mis un cube. Ça fait l'affaire aussi. Mais si vous n'aimez pas l'ail et le persil, c'est facultatif. Et ensuite, je verse un tout petit peu de l'eau de cuisson de mes pâtes que j'avais réservée avant. Je laisse bien bouillir ma crème. Ensuite, je verse du fromage et ça va épaissir ma crème. Et à ce stade, bah, je peux rajouter mes pâtes qui sont cuites. Je les ai égouttées. Et comme vous voyez, mes pâtes, elles ont une belle couleur bien jaune. Et ça, c'est grâce au curcuma. Et on mélange bien. Et comme vous voyez, on a une belle crème bien onctueuse. Voilà, donc mon plat est quasiment prêt. C'est un plat à manger tout de suite dès que vous le préparez. C'est pas un plat qui se réchauffe. Donc vraiment le faire au moment de la dégustation. Voilà, donc là on peut passer à la dégustation. Voilà notre poulet avec sa crème délicieuse. Donc dans le restaurant réputé que je vous ai dit en Turquie, bah, ils le servent de cette façon aussi. Sur une grande assiette, en fait, ils mettent des pâtes, du poulet et la salade. C'est une salade composée avec ce que vous avez à la maison, quoi, hein, rien de spécial. La seule particularité, c'est que on dépose tout le temps une tomate séchée sur le dessus de la salade. C'est ça qui fait la différence en fait. Donc moi j'ai fait une salade carottes, maïs, laitue, j'avais un petit peu de tomates, oignons, vraiment comme une salade comme vous avez l'habitude de faire. Et comme j'ai dit, bah, sur le dessus, on dépose une tomate séchée. Voilà, vous avez un menu qui plaît à tout le monde en général, à moindre coût et à moindre temps surtout. Donc c'est le côté pratique surtout de cette recette qui, je pense, va vous attirer. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, J'attends vos commentaires avec impatience. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification dès que je publie des nouvelles recettes. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!